Nous allons répondre à la question « Que fait la masse lors de la dissolution ?» Pour répondre à cette question, nous allons voir le cas suivant. J'ai du sucre que je dissous dans l'eau et j'obtiens de l'eau sucrée. Quand on met du sucre dans l'eau, le sucre semble avoir disparu. On obtient un mélange homogène. Le sucre s'est dissous dans l'eau, c'est une dissolution. Donc là, on va essayer de fixer un petit peu le vocabulaire de la dissolution. Le liquide dans lequel a lieu la dissolution, ça s'appelle le solvant. Ici, pour nous, c'est l'eau. Le corps que l'on dissout est le soluté. Ici, le sucre. Enfin, le liquide obtenu s'appelle la solution. Dans notre cas, c'est l'eau sucrée. Je résume. Lorsque je fais une dissolution, je dissous un corps, le soluté, que je mets dans un liquide, le solvant. J'obtiens alors une solution qui est un mélange homogène. La question auquel on va tenter de répondre maintenant, c'est si la masse de mon soluté plus la masse de mon solvant fait par exemple 96 grammes. Lorsque je mets mon soluté dans mon solvant, quand je fais ma dissolution, quelle va être la masse de ma solution? Est-ce qu'elle va être plus petite que 96 grammes, égale à 96 grammes, ou au contraire, plus grande que 96 grammes? La réponse tout de suite. Nous allons peser le solvant. Nous avons ici le solvant qui est l'eau, 84 grammes. Puis, nous allons peser séparément le soluté qui est le sucre. Ici, il fait 12 grammes. Je vais remettre mon solvant, l'eau, à côté. 96 grammes, autrement dit 12 plus 84, j'ai bien 96. Jusque-là, tout est normal. Maintenant, je vais dissoudre mon soluté, le sucre, dans mon solvant, l'eau. J'obtiens une solution d'eau sucrée. Et la masse de cette solution est égale à 96 grammes. Autrement dit, la masse n'a pas changé lors de la dissolution, elle n'a pas changé lorsque j'ai mis le sucre dans l'eau. On dit que la masse de la solution, l'eau sucrée, est égale à la masse du solvant, l'eau toute seule, plus la masse du soluté, le sucre. La masse ne change pas lors de la dissolution. Dit de manière très simple en utilisant l'exemple du sucre, de l'eau et de l'eau sucrée, la masse de l'eau sucrée est égale à la masse du sucre pris tout seul, plus la masse de l'eau prise toute seule. Il est très facile de comprendre la conservation de la masse lors de la dissolution en utilisant le modèle moléculaire. Nous représenterons ici le sucre par des molécules blanches attachées les unes aux autres. L'eau sera représentée par des molécules bleues les unes sur les autres. Lorsque les deux sont séparés, nous pouvons voir que la masse totale donnée par la balance est de 53 grammes. Nous allons dissoudre le sucre dans l'eau, c'est-à-dire que nous allons prendre les molécules de sucre que nous allons mettre au milieu des molécules d'eau. Avec l'ajoutation de l'eau, elles vont se répartir un petit peu partout. Et nous allons repeser ici notre mélange. On peut voir que la masse ne change pas, elle reste à 53 grammes. Ceci peut se comprendre très facilement car je n'ai pas rajouté de molécules, je n'ai pas enlevé de molécules, j'ai toujours le même nombre de molécules d'eau, le même nombre de molécules de sucre, elles sont juste mélangées les unes aux autres au lieu d'être côte à côte. Mais la nature et le nombre de molécules ne changent pas. Voilà pourquoi la masse ne change pas.